Déjà, bonjour à tous. J'ai 4 noms. C'est mes parents qui m'ont donné. Israël, Shimon, Peretz, Yehuda. Je sais que ça fait long. Peut-être un jour, je vais vous expliquer pourquoi tellement de noms. Et voilà, je suis très heureux ici, Chai Elul, le 18 Elul, le jour de ramener la vitalité dans notre vie, dans tout le mois d'Elul, pour pouvoir vous passer un message qui va changer votre vie, si vous voulez vraiment le prendre avec vous et travailler dessus. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est en quoi Chassidut a changé ma vie. Tout le monde parle de Chassidut, on est dans l'école Shneor, qui est le nom du Admor Azaken, car l'école a été fondée 150 ans à la Istalko du Admor Azaken, au départ du Admor Azaken. Et aujourd'hui, on est à l'anniversaire du Admor Azaken, à l'anniversaire du Baal Shem Tov. 2 Mohorot Agdolim, les 2 grands luminaires. Et c'est intéressant que les 2, ils sont nés après assez de temps qu'ils n'avaient pas d'enfants. Le Baal Shem Tov, son père, il était très très âgé, il y en a qui disent qu'il avait même 100 ans. Il n'avait pas d'enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a un monsieur qui vient, en plein Shabbat, avec des habits, pas de Shabbat, de la semaine. Et il rentre, il fait, je peux venir manger chez vous, s'il vous plaît? Maintenant, il est en plein Shabbat, il ne s'est pas préparé pour recevoir un invité, normalement, on a l'habitude de se préparer. Mais il a vu quelqu'un qui a besoin de manger, le père du Baal Shem Tov qui s'appelait Eliezer. Il dit, viens, rentre à la maison. Et comme ça, il mange. Et le père du Baal Shem Tov, il le sert. Le lendemain, avant qu'il parte, le père du Baal Shem Tov, il voit ce monsieur-là. Et ce monsieur-là vient lui dire, il lui dit, écoute-moi bien. Moi, je suis Eliyahu Hanavi. Et comme tu m'as accepté tellement bien, Bezrat Hashem, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant qui va éclairer le monde. Alors prépare-toi. Et il part. Et l'année d'après, en effet, Rabbi Eliezer, qui était déjà très très âgé avec sa femme, ils ont eu un enfant et ils l'ont appelé Israël. Et malheureusement, Israël, quand il avait 5 ans, il y a son père qui vient et lui dit, écoute-moi bien, je vais quitter ce monde et je te demande 2 choses. Premièrement, n'aie pas peur de personne à part le bon Dieu. Et deuxièmement, aime chaque juif du plus profond de ton cœur. Mais d'une façon que ça ne dépend pas c'est qui, c'est quelle personne. Tu vas aimer chaque juif. Et ce message-là, en vérité, qu'il a transmis au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il a fait de ça un projet mondial. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes dans le monde entier qui étudient la Chassidut, qui ont été basées sur ces 2 messages. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Mais la question que je vais demander aujourd'hui, c'est comment faire pour aimer son prochain. C'est très bien qu'on vit dans une société, on a des gens des fois qu'on côtoie compliqués à vivre, des gens avec des complications. Et tout le monde sait, j'étais au primaire, après au CE1, CE2, et j'ai des copines compliquées. Et il y a dans la classe des fois des jeunes filles vraiment compliquées. Et je me dis, je sais pas comment je vais faire encore un an, être avec elles dans la classe. Déjà l'année dernière, j'ai eu du mal avec elles. Et je vois que le temps il passe et ça va pas mieux. Et des fois, ça s'empire. Et on me demande d'aimer chaque juif. Comment je fais? Alors je vous répète, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ce que je dis maintenant. Les feuilles étaient pour à la fin, pour vous donner vraiment des outils pour mettre ça dans notre vie. Alors en vérité, ça, c'est ce que la Chassidut nous apprend. Le chapitre 32 du Tanya qui parle de l'amour du prochain. Et il nous donne des outils, comment aimer chaque juif. Et le chapitre 33, il nous donne des outils, comment avoir peur que du bon Dieu et comment être heureux tout le temps. On se lève le matin, on est stressé. Il y a le car qui vient nous prendre, il y a notre maman, notre papa qui nous ramène à l'école. Et on n'est pas tout le temps content. Et nous, on se demande comment faire en sorte qu'on soit content la majorité du temps. Tout le temps. C'est quand ma chère viendra, on pourrait être content tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a des outils qu'on peut développer dans notre cerveau, qu'en vérité, ça c'est le Tanya, l'Admor Azaken, quand il a écrit le Tanya, il a écrit dans la préface. C'est Derech Aruka Uktsara. C'est un chemin long, mais court. Long, c'est-à-dire mental. C'est un travail de fond, c'est pour ça qu'ils vous ont demandé de ramener des feuilles et un stylo pour écrire. Mais quand tu le fais chaque jour, comme l'Admor Azaken, il dit dans le chapitre 33, Hinek Sheamik Bazé Arbe. Quand tu vas t'approfondir d'une façon incroyable et beaucoup,
Quand tu vas faire ça, un travail de fond, beaucoup, à ce moment-là, Ismach les beaux, tu pourrais arriver à une vraie joie. Alors je répète, le chapitre 32, le Lève, il parle de Havat Israël. Et le chapitre 33, Lamed Gimel, Lag, il parle comment être heureux, comment se sentir bien. On veut tous se sentir bien, et on voit que malheureusement, le cas, les faits font que pas forcément on se sent bien tout le temps. Aujourd'hui, on va donner des outils que si vous allez les écrire, et vous allez essayer de faire des exercices chaque jour, Bezrat Hashem, vous allez voir une différence incroyable dans votre vie. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, si j'avais eu 3 heures, on aurait pu vraiment faire les choses bien. Ça va être que le début. Et Bezrat Hashem, durant l'année, on va essayer de faire en sorte que ces outils, on va développer les outils pour faire en sorte vraiment de rentrer ça dans notre vie. Alors, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent se sentir bien. Et ils essayent. Et ils essayent. Mais malheureusement, le cas, il est que c'est pas le cas. Ils se demandent pourquoi je suis tout le temps stressé. Pourquoi je suis tout le temps énervé. Pourquoi j'ai tout le temps du mal à faire un sourire. Pourquoi chaque année c'est la même histoire et ma mère me dit ne t'inquiète pas et je m'inquiète quand même. Pourquoi tout ça? Et en vérité, la réponse, elle est qu'il faut faire un travail de fond. Dans le cerveau. Dans le cerveau, en vérité, comment ça fonctionne? Il y a des éléments qui viennent et qu'on se crée avec le temps un dialogue. Il faut faire ci, il faut pas faire ça. Si je vais avoir ça, c'est pas bien. Si je vais avoir ça, c'est bien. Si j'ai ça, je vais être content. Si j'ai pas ça, je vais être triste. Et tout ce dialogue, on le crée en vérité avec le temps. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être l'éducation de nos parents, ça peut être nos professeurs, ça peut être plein de choses qui font que il y a un dialogue qui s'est créé avec le temps. Et ce dialogue, il nous crée en vérité notre état d'esprit durant la journée. Et c'est pour ça que tu peux voir des personnes qui ont tout ce que tu rêves, ils l'ont, et ils sont jamais contents. Tu le vois tout le temps triste, pas content. Et d'autres personnes, ils n'ont pas grand-chose, et tout le temps avec un sourire. Waouh! Pourquoi? C'est bizarre. Et la réponse, elle est très simple. En vérité, c'est le dialogue que tu t'es créé dans ta tête. La personne, comme j'ai dit, qui est tout le temps triste, c'est qu'il s'est créé un dialogue qui est faux. Il s'est créé des fausses croyances. Et ces fausses croyances, ils vont créer des sentiments qui sont négatifs trop souvent. Alors c'est vrai qu'il y a des fois dans la vie qu'on passe des moments difficiles et on se sent pas bien, c'est normal. Mais si ces sentiments, ils durent trop de temps, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en a 10 ans, 20 ans, tu les vois tous les jours. Oh non, aujourd'hui, t'as vu ce qui s'est passé hier? C'est qu'en vérité, ils se sont créés un faux dialogue. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui en vérité, c'est de ramener 10 déformations que l'homme il a tendance à se faire. Et quand on va réaliser en vérité la déformation de la réalité qu'on se crée dans notre tête, dans notre cerveau, et en vérité ça c'est le Tanya, le Moar Shalit à la lèvre, on va directement au fond des choses. On va pas au sentiment. Déjà on va toucher des fois un peu le sentiment. Mais le Tanya, c'est long et court, ça va directement au Moar. Chabad c'est Chochma Binadat, c'est l'intellect. Il y a par exemple d'autres mouvements qui essayent de chanter et danser, et c'est super bien aussi. Mais après on se lève le matin, on n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un travail de fond. Le travail de fond, c'est dans le cerveau. Alors aujourd'hui, on va donner 10 éléments, 10 déformations qu'on a tendance à se faire en vérité, 10 déformations de réalité, que quand on va bien les apprendre parfaitement, il faut le connaître parfaitement, je ne sais pas combien de temps j'aurai. Voilà, on va commencer avec 5. Voilà. On va les apprendre parfaitement. Ça va être le premier exercice. Les apprendre parfaitement, de comprendre déjà d'où vient le problème. Et après, deuxième exercice, ça va être l'exercice des 3 colonnes. Et je vais expliquer après. Alors, première déformation qu'on a tendance à se faire. Hein? On écrit. Ou tout ou rien. Vous écrivez ou tout ou rien. Vous pouvez écrire à côté en parenthèse ou noir ou blanc. Un exemple tout simple.
J'ai commencé l'école super bien. Et là, on a fait un exercice. Et j'ai eu 7,5. Et moi, j'avais l'habitude d'avoir 10 tous les années. Et là, j'ai eu 7,5. Je suis 0. Le 7, il s'est transformé en 0. Et tu as eu 7,5. Et après, quand on fait un peu le tour de la classe, tu vois que tout le monde a eu 6, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu la meilleure note. Mais ça va dépendre d'autres personnes pour ton sentiment? Non. Oui. Très bien, j'entends. Je répète. Tu as eu un 7,5 et tu avais l'habitude d'avoir un 10. Ok? Et toi, ce 7,5, tu t'es dit, comme j'ai 7,5, en vérité, j'ai 0, je vaux rien. Parce que j'aurais dû avoir un 10. Mais dans la vie, ça n'existe pas tout. Vous pouvez voir, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui est pas beau complètement. Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligence complète. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête complètement. Ça n'existe pas. Tu peux voir des gens qui ont l'air bêtes, mais des fois, ils disent des choses intelligentes. Tu peux voir des gens intelligents, mais des fois, ils font des choses... ça ne les va pas. Pourquoi? Parce que la perfection, elle existe que chez le bon Dieu. On vit dans un monde qui n'est pas parfait. Et si toi, tu vas te créer une fausse réalité, que tu vas être heureux seulement quand la réalité, quand le monde, quand les gens autour de toi, tout le monde va te faire des sourires, et quand tout va aller bien, alors tu ne vas jamais être heureux dans ta vie. Parce qu'en vérité, c'est une réalité qui n'existe pas. Peut-être dans le monde futur, je ne sais pas. Mais ici, ça n'existe pas. C'est un monde qui n'est pas parfait pour que nous le rendions parfait. Et c'est notre travail. Et quand Mashiach viendra, il sera parfait. Mais aujourd'hui, le monde n'est pas parfait. Et tu peux rentrer dans une très belle salle, par exemple ici, une très très belle salle. Et si tu vas faire attention un peu, tu vas vérifier, voilà, regarde. Vous voyez, ici, il y a des petits trous quand même. Moi, de base, la première fois que je suis rentré, j'étais sûr qu'elle était parfait. Mais là, quand tu regardes un peu, tu vois, non? Il y a des choses qui vont pas. Parce que ça n'existe pas perfection totale. Alors, si tu arrives au début de l'année et tu te dis aujourd'hui, je vais avoir une journée parfaite, et cette année, je vais avoir une journée parfaite, et il y a une chose qui ne va pas, il y a une copine qui m'a dit un mot au début de la journée où j'ai pas trop aimé, alors je me dis, c'est fini, ma journée, elle est partie à la poubelle. Mais pourquoi? Parce que je me suis décidé, j'ai créé une réalité dans ma tête, que tout le monde doit me faire des sourires, que tout le monde doit être gentil avec moi, que tout doit bien se passer, que je dois avoir que des 10. Et en réalité, je deviens esclave du 10 ou du 100. Et dans ma vie, je vais avoir un certain handicap que si j'ai pas un 10, si j'ai pas un 100, si pas tout va bien, je vais être triste. Mais en vérité, c'est le plus grand mensonge qu'on peut vendre à l'être humain, la perfection. La perfection n'existe pas dans ce monde. Voilà, c'est une bonne nouvelle que je vous dis aujourd'hui. Vous le savez déjà? Ah super, c'est bien. Alors, il n'y a pas de nouveauté. Alors ça, c'est la première des choses. Encore une fois, les éléments, on peut parler pendant des heures, mais on va essayer d'avancer gentiment. Et avec l'année, durant l'année, Bezrat Hashem, on va essayer de développer encore plus. Deuxième. Pensée sentimentale. Ouais. J'explique. J'ai la professeure au début de l'année qui me dit, écoute, je pense que toi, comme dans la classe, je vois que toi, tu es une fille qui est très intelligente. Alors, je sens que tu vas être capable cette année de pouvoir aider 2 élèves. Alors, toi, tu te dis non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas encore professeur. C'est un sentiment que tu t'es créé. C'est un sentiment qui est vrai. Tu t'es dit, je ne suis pas capable. Et tu t'es créé une réalité qui est vraie. Moi, je me rappelle quand j'étais parcours à la yeshiva. Je parlais avec mon mashpia, avec mon rab. Il me disait, je vois que tu tournes avec des élèves, des fois, pas les meilleurs. Alors, si tu es là-bas, c'est que toi, tu dois les aider. Je dis, quoi, moi? Mais moi, je ne suis pas capable. Il dit, non. La chassidoute t'enseigne que quand tu connais Aleph, tu enseignes Aleph. Tu ne dois pas connaître tout l'Aleph bête pour enseigner. Tu connais Aleph, tu enseignes Aleph. Tu connais un message, tu le transmets. Comme on l'a dit, tu ne vas jamais devenir parfait. Alors si tu vas attendre la perfection, tu ne vas jamais transmettre. Ou par exemple, un autre exemple très simple. Je dis aux filles que demain, vous devez connaître parfaitement les 10 choses. On ne va pas les dire aujourd'hui, mais on va dire qu'on les a dit. Et je vous dis, voilà, vous devez connaître parfaitement les 10 choses demain, comme votre numéro de téléphone. Et j'ai dit ça à un monsieur.
Je lui ai dit, tu la connais parfaitement. Et le monsieur me dit, je suis pas capable. Je regarde, je lui ai dit, t'es sûr que t'es pas capable? Il dit, non, je te dis, je suis pas capable. Je lui ai dit, t'es sûr? Il fait, oui, je suis sûr. Je dis, non, mais si tu travailles dur et tu sais que c'est important. Non, je suis pas capable. J'ai dit, si je te donne $1 million et je te dis demain, tu vas prendre les 10 choses. Ah, ça change. Alors, est-ce que tu es capable ou pas? Oui, capable, oui. Difficile, peut-être. Ça veut dire que tu déformes une réalité. Tu as un sentiment que tu n'es pas capable. Alors, tu as créé une réalité que tu n'es pas capable, mais tu es capable. Et malheureusement, on se le fait tous au début de l'année. Je ne veux pas capable, je ne veux pas réussir. Et ça, c'est encore une déformation qu'on va voir. Mais je ne suis pas capable. C'est pas que tu n'es pas capable. C'est que tu as un sentiment que tu n'es pas capable. Le sentiment, il est vrai. Je sens vraiment que je ne suis pas capable. Mais est-ce que la réalité, elle est vraie? Non. C'est une fausse réalité. On appelle ça une fausse croyance. Et c'est pour ça, comme je dis, on va faire un travail de fond pour réparer toutes ces fausses croyances et pour se sentir bien. Et se sentir bien, c'est dans les mains de qui? Nos professeurs, notre ami, la directrice, hein? Le bon Dieu, qui? Hachem, tu dis? De qui? Comment tu t'appelles? Dvoralea, je te connais, je pense. Alors, Dvoralea Vertov, a dit une bonne réponse. Le bonheur dépend de nous, c'est tout. De personne d'autre. Si quelqu'un dit, je me sens pas bien à cause d'une autre personne, alors si c'est un jour, ça va, peut-être. Mais si c'est toute sa vie, c'est qu'en vérité, il s'est créé une fausse croyance. C'est pas vrai. Si quelqu'un au début de la semaine, début de la journée, t'a dit quelque chose et t'es pas bien toute la journée, alors encore une fois, je vais pas demander à votre âge parce que c'est un âge assez devancé, mais à un certain âge, si tu dépends du regard de l'autre ou ce que l'autre t'a dit, c'est qu'en vérité, tu t'es créé, t'es emprisonné dans la main de l'autre. Ça veut dire que ton bonheur, il dépend d'une autre personne. Est-ce qu'on va être en prison toute notre vie ou pas? Non, très bien. Ok. Alors je répète, premièrement, ou tout ou rien. Deuxièmement, penser. Très bien. Maintenant, on va passer à la troisième. Très, très, très fort. Fini? Troisième, et voilà. Trazaka, 3. Troisième est Amigdash. Troisième, mais en vérité, dans le troisième, il y en a deux. Je suis un bon juif. Dans le troisième, c'est Maskanot Muthot. En français, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Des fausses conclusions. Et dans ça, le troisième, en vérité, il y en a deux. Il y a deux états dans le troisième. Vous écrivez déjà des fausses conclusions. Et dans les fausses conclusions, vous écrivez petit 1, petit 1, petit A. Je viens d'arriver d'Amérique. Kriyat Marshavot, je dis en français, lire les pensées. On développe la capacité de lire les pensées des autres. Tu arrives à l'école et tu vois la professeure, elle t'a pas fait de sourire ce matin. Toi, tu te dis, aujourd'hui, elle est énervée sur moi. Et après, tu te crées un film, peut-être parce que hier, à la fin de la journée, quand je suis sorti de l'école et je l'ai vue, je ne l'ai pas dû en voir. Elle a dû pas dormir toute la nuit parce que je ne l'ai pas dû en voir. Et ce matin, elle a dit, c'est fini. Peut-être je vais partir voir la directrice et je vais leur envoyer de l'école. Et peut-être, en vérité, même ses parents, il faut les convoquer parce que je pense que ça existe quelque chose. Je sais pas. Tu t'es créé, en vérité, un film. Tu es très fort. En vérité, l'homme, il a tendance à se créer des films. Il peut faire réalisateur, je sais pas. C'est l'acteur, c'est le spectateur, c'est le réalisateur. Il a créé tout un film sur une chose qui n'est pas vraie. On appelle ça une fausse croyance. Et après, la professeure, après 2 minutes, elle dit, mais comment ça va, Dvoralea? Oh, non. Elle n'est pas énervée sur moi. Waouh. Ah, mais hier, quand je vous ai dit... De quoi? Lire les pensées. Ça peut être avec une amie aussi. Et en vérité, c'était la prof ce matin. Elle était un peu fatiguée. Et quand tu es fatigué, des fois, tu n'arrives pas à faire de sourire, mais c'est tout. Tu dois aller très bien. Ou ça peut être aussi une amie qui arrivait à l'école, elle m'a pas dit bonjour. Ça arrive? Hein? Ça va, ça. Une amie, ça va. Quand c'est la professeure, ça va. Ou c'est une amie qu'elle arrive dans la classe
Et au lieu de me dire bonjour, elle va directement voir une autre amie. Et moi, je me dis peut-être parce qu'en vérité, elle m'apprécie pas trop. Mais en vérité, pas du tout. Ça peut être que l'autre amie, la veille, ils ont fait les devoirs ensemble. Et ils devaient continuer ensemble aujourd'hui. Ça peut être plein d'exemples. Et en vérité, lire des pensées, c'est un don que Dieu nous a pas donné encore. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, on n'est pas capable. Et deuxièmement, Nibouyati, en français, ça donne la prophétie du futur. On devient prophète du futur. On arrive au début de l'année, on dit ça va mal se passer. Ça va être une année très compliquée. Mais comment tu sais? Je sais. T'es prophète? Je sais pas. Et en vérité, cette réalité que tu décrètes, cette fausse réalité devient une vraie réalité parce que quand tu dis ça va mal se passer, ça va mal se passer. Très bien. Mais pense bien, tout ira bien, comme la Chassidut a dit, très bien. Et il y a encore plus que ça. Même pense logique. On t'a même pas demandé de penser bien, on t'a demandé de penser logique, pas de déformer une réalité. T'es en train de déformer une réalité. Alors ça, c'est les trois choses, je répète, ou tout ou rien, pensée sentimentale. Et après, les fausses conclusions, dedans, il y a lire dans les pensées et très bien. Alors, Bezrat Hashem, avec le temps, on va continuer. Mais je vais juste finir avec une idée très simple pour arriver à aimer son prochain, à aimer une copine, comme j'ai demandé au début, malgré qu'on a du mal. On fait très simple. Hein? Le deuxième? Prophétie du futur. Quand on a fait une fausse conclusion, parce qu'on croit lire la pensée, on va finir avec une idée du Admor Hazaken pour nous aider. J'ai commencé en disant comme quoi il peut y avoir des fois, on rentre dans la classe et il y a une copine qu'on a du mal avec elle. C'est une copine avec des complications psychologiques, mentales, comportementales et plein de choses qui font que j'ai du mal avec elle. Comment je fais en sorte de l'aimer malgré les difficultés qu'elle a et les mauvaises énergies qu'elle dégage autour d'elle? En étant gentil, j'entends. Il y a encore une... hein? Comment? Si on se dit qu'on l'aime, alors on va l'aimer. Très bien, j'entends. Encore? Comment faire pour aimer chaque personne? Comme le père du Baal Shem Tov, il a dit à son fils, quand il avait 5 ans, avant qu'il est parti de ce monde. Il est parti malheureusement quand le Baal Shem Tov, il avait 5 ans. Il dit, aime chaque juif. Oui. On essaye de voir le meilleur, c'est-à-dire que ses qualités, pas ses défauts, très bien. Encore une réponse? Oui? Faire une vraie connaissance profonde d'elle, très bien. Encore? Je vois que Baruch Hashem, il y a des très belles réponses. Alors tout est très bien. Et moi je vais ramener maintenant la réponse du Admor Hazaken dans le Tanya. Et on va finir avec ça. Et ça aussi il faut écrire. Ok, ça c'est pas une chose, mais ça c'est une parenthèse. C'est pas la quatrième, c'est une des choses. Comment faire pour aimer chaque personne, même des gens compliqués? La réponse, elle est, je vais la dire en hébreu et après je vais la traduire. Arachmanut mevatelet asina umoreret ha'ava. En français, la pitié, la compassion annule la haine et réveille l'amour. Si demain je marche à Paris, je vois quelqu'un qui ramasse de l'argent, est-ce que je vais être énervé sur lui ou je vais lui donner une pièce? Donner une pièce, le pauvre? Un billet, très bien, c'est gentil, un billet ou un grand billet. Très bien. La même chose. Quand il y a une personne qui est pas bien, c'est pour ça qu'elle dégage une mauvaise énergie, parce qu'elle est pas bien. Alors quand tu vois une copine que tu as du mal avec elle, c'est en vérité qui est elle qui est pas bien. Et quand tu réveilles la pitié, la compassion sur elle, alors à ce moment-là, doucement, la haine va diminuer et l'amour va s'agrandir. Alors j'ai dit ça en 2 mots, on peut développer énormément, mais le temps est passé. Bezrat Hashem, ça c'est première partie. Hatzlacha Rabba Muflaga.